Présentant son rapport devant la presse nationale et internationale, le candidat Destin Gavet a estimé que le scrutin du 12-15 mars dernier ne s'était pas déroulé dans de bonnes conditions. Aussi évoque-t-il des cas présumés de fraude et que plusieurs irrégularités auraient entaché le processus électoral, remettant en cause la crédibilité des résultats annoncés. Nous rejetons les résultats parce que ces résultats sont faux. Faux pourquoi? Sur la base des 1500 procès-verbaux que nous avons. Comment voulez-vous que nous puissions aller à la Cour constitutionnelle? Dès lors, le candidat Gavet, officiellement, d'après le gouvernement, a eu 23 000 voix. Et d'après nos compilations, nous en avons aujourd'hui 145 000. Comment voulez-vous que j'aille devant le juge constitutionnel lorsque le gouvernement dit que j'ai eu 3 000 voix dans le Niari, alors que dans 2 localités seulement du Niari, Mosendio et Mungulu Sud, j'ai plus de 3 000 voix. Comment voulez-vous que j'ai ce courage-là? Non, soyons sérieux. Nous voulons ici rendre hommage au peuple congolais qui nous a choisis, les 45 000 qui nous ont votés, pas que ça, puisque nous nous basons uniquement sur les procès-verbaux que nous avons. Mais nous avons dit que certains de nos amis de l'opposition qui sont dans les commissions locales d'organisation des élections nous ont transmis des résultats que nous n'avons pas pris en compte. Donc, dans les autres bureaux de vote, Gavet n'a pas eu 0 voix. Vous comprenez que ce nombre peut valablement augmenter. On peut parler ici de 300 000 voix par exemple pour Gavet. Aussi, le président du parti, le mouvement républicain, Mélène Destin Gavet Elongo, propose la tenue d'un dialogue national inclusif réunissant les forces politiques, la société civile ainsi que les institutions concernées. Pourquoi la transition? La transition va nous permettre de reparer, de corriger et d'aller vers une élection libre, équitable et transparente comme en 92. On n'avait pas fait la magie en 92. Comment on a fait pour avoir une élection libre en 92? Parce qu'on avait des acteurs politiques qui comprennent la nécessité de la démocratie. En attendant les résultats officiels par la Cour constitutionnelle, certains candidats de l'opposition reconnaissent leur défaite et promettent revenir aux prochaines échéances électorales.